Bonjour les amis! Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce niveau. Et voici la leçon récapitulative où tu vas retrouver tout ce que nous avons déjà vu. Comme d'habitude, tu pourras tout revoir et t'entraîner sur le site réviser.eu. Et cette année, tu seras un astronaute en partance pour Mars. Alors, comme nous l'avions déjà expliqué dans les niveaux précédents, il est très pratique d'organiser ses connaissances sous forme de fresques d'un grand tableau. Normalement, le mieux, c'est de conserver les dessins, les schémas les plus représentatifs de chaque leçon et de les garder tous ensemble en les ajoutant au fur et à mesure sur un même grand dessin, par thème. Ainsi, tout au long de ta progression, de tes études, tu pourras toujours avoir sous les yeux tout ce que tu as déjà appris pour ne pas l'oublier d'une année sur l'autre et devoir tout réapprendre. Par exemple, si l'on voulait réviser le niveau précédent, par exemple pendant les vacances, pour la rentrée, eh bien au lieu de devoir relire tout ton cahier, tu peux regarder ton grand dessin et tout souvenir de chaque notion, chaque sujet. Par exemple, la multiplication. On sait que multiplier, c'est répéter plusieurs fois la même quantité. Et on a vu qu'on pouvait inverser les deux nombres d'une multiplication. Puisque là, par exemple, faire 2 paquets de 4 ou 4 paquets de 2, c'est pareil, au final, on obtient 8. On peut réviser aussi le vocabulaire. 2 fois la même quantité, c'est le double. 3 fois, c'est le triple. 4 fois, c'est le quadruple. On peut se souvenir en un clin d'œil comment multiplier par des dizaines, en mettant les zéros de côté, et aussi comment multiplier par un nombre à deux chiffres, en décomposant la multiplication en deux multiplications faciles, les unités et les dizaines. Voilà, etc., etc. Et tu vois que c'est très rapide en faisant comme cela. Et il ne reste plus ensuite qu'à refaire quelques exercices de chaque pour bien retrouver tous ces réflexes. La deuxième utilité, c'est lorsqu'il faut résoudre des situations, car on voit alors tout de suite tout ce que l'on peut utiliser et trouver ce qui va pouvoir servir. Par exemple, si je dois répartir une quantité en parts égales, je vois tout de suite dans tout ce que je connais qu'il va s'agir de diviser, etc., etc. Alors, je vais te montrer un exemple de fresque, de grand tableau, pour le niveau que nous venons de terminer. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, et le mieux c'est que tu fasses le tien avec tes images préférées. On connaît maintenant très bien les quatre opérations. Donc moi, comme je n'ai pas assez de place, je ne détaille plus trop tout ce que l'on sait faire, les modes opératoires, etc. Mais toi, tu peux garder tes dessins précédents et il ne faut jamais oublier quand même ce que ces opérations signifient, hein. Parce que des fois, on peut se mettre à s'embrouiller, alors il faut bien garder en tête que l'addition, c'est quand on met des quantités ensemble. La soustraction, c'est quand on enlève une quantité. La multiplication, c'est quand on répète une même quantité plusieurs fois. Et on appelle un multiple le résultat d'une multiplication, hein. Par exemple, 2 fois 4 égale 8. Donc 8 est multiple de 2 et de 4. Pour multiplier des nombres à plusieurs chiffres, on multiplie les unités, puis les dizaines, puis les centaines, etc. Et on additionne le tout. Et enfin, la division, c'est quand on répartit une quantité en parts égales et on ne garde que ce qu'il y a dans une seule part, ou on peut aussi le voir comme compter combien de fois il y a un certain paquet. On a vu que pour diviser par un nombre à plusieurs chiffres, on procédait toujours pareil. C'est juste un peu plus compliqué parce qu'il faut céder de multiplication à plusieurs chiffres, au lieu de juste les tables de multiplication à un chiffre. Au niveau des nombres, on a tout revu en ajoutant la classe des millions. On a revu comment se les représenter, les ordonner, les encadrer, etc. Mais on a tellement l'habitude qu'on n'a plus besoin de représenter tout cela. Je pense que tu sais maintenant le faire spontanément. L'astuce pour que ça soit facile, c'est d'utiliser le tableau des classes ou de se l'imaginer dans sa tête pour bien aligner les chiffres, bien voir de quels éléments on parle, et alors on s'y retrouve beaucoup plus facilement. La seule petite nouveauté était les approximations.
Et encore, ce n'était pas vraiment nouveau puisqu'on faisait déjà des approximations en fait lorsque l'on faisait des encadrements. Mais c'est très important car cela permet également de faire des estimations, de deviner en gros un résultat. Tu te souviens, pour cela, on fait des approximations avec des nombres ronds pour que le calcul devienne facile à faire de tête et que l'on puisse évaluer à peu près quel sera le résultat. Par exemple, si j'ai fait une estimation et que j'ai trouvé 10 000 et qu'ensuite, en faisant le vrai calcul, j'ai trouvé 9 487. Alors, comme c'est assez proche, j'ai probablement trouvé le bon résultat. Mais si j'avais trouvé par exemple 2487, c'est que je me suis probablement trompée puisque c'est bien trop éloigné de mon estimation de 10 000. On a aussi vu que l'on pouvait s'amuser à décomposer les nombres de manière différente. Il y a la décomposition canonique, qui est le mot savant pour dire que l'on a dit combien d'éléments de chaque type on a, combien d'unités, combien de dizaines, combien de centaines, etc. Mais on peut aussi inventer plein d'autres décompositions et s'amuser à faire tenir les quantités dans des boîtes en quelque sorte, des containers de 10 ou de 100 ou de 10 000, etc. Maintenant, il y avait deux véritables nouveautés. La première, c'était la notion de proportion, de proportionnalité. Une proportion, c'est le rapport entre une quantité de quelque chose et une quantité d'autre chose ou de la même chose. Par exemple, dire qu'il faut 2 pommes pour 4 personnes. Et la proportionnalité, c'est le fait de toujours respecter, toujours utiliser la même proportion. Donc, si on a 2 pommes pour 4 personnes, on aurait 4 pommes pour 8 personnes. Et pour que ce soit pratique, on peut le représenter dans un tableau de proportionnalité qui indique les différentes quantités en respectant toujours la même proportion, bien sûr. Et enfin, on a vu que c'était très pratique pour calculer le résultat pour n'importe quelle quantité, car il suffit de donner la proportion pour un élément. Et il ne reste plus qu'à multiplier par le nombre d'éléments dont on parle. Et lorsque l'on fait ça, on fait une règle de 3, car le calcul va utiliser 3 nombres. Une autre nouveauté, ça a été les fractions. Mais ça, ce n'était pas vraiment si nouveau que ça, puisque en fait, c'est pareil qu'une division. Mais on l'écrit avec une barre. Et on parle de numérateur et de dénominateur. Non, la deuxième nouveauté, c'était les nombres décimaux. Ils sont composés d'une partie entière, ce que l'on connaissait déjà, et après la virgule, on écrit la partie décimale, qui représente les petits morceaux plus petits qu'une unité. Juste après la virgule, on trouve les dixièmes, qui sont 10 fois plus petits qu'une unité. Puis les centièmes, qui sont 100 fois plus petits qu'une unité. Puis les millièmes, etc. Du coup, cela permet enfin d'écrire le résultat d'une division ou d'une fraction quand il reste des unités à couper. Par exemple, 3 divisé par 2 ou 3 sur 2 ou 3 demi, c'est une unité et une autre que l'on a divisée en deux. Et une unité coupée en deux, c'est pareil que 5 dixièmes. Donc, 3 divisé par 2, c'est aussi 1,5. Voilà, il ne faut pas oublier aussi toutes les astuces de calcul mental où l'on peut faire plein de manipulations diverses pour que ça soit plus facile à calculer et aussi l'astuce de faire sauter la virgule vers la droite lorsque l'on multiplie par 10 ou vers la gauche lorsque l'on divise par 10. Enfin, nous avons commencé à utiliser les tableaux et les graphiques et il faut y penser car ils aident beaucoup à comprendre. Donc si je suis face à un long texte, je me demande si ça ne serait pas plus simple de représenter toutes les données sous forme d'un tableau ou d'un graphique. Et effectivement, cela permet de répondre beaucoup plus facilement aux questions. Voilà tout ce que nous avons vu. Et tout cela nous aide à résoudre toutes les situations, bien sûr. Je le répète, lorsque tu dois résoudre un problème, il faut le dessiner pour être sûr d'avoir bien compris et de n'oublier aucune étape et revoir tout ce que l'on sait pour choisir ce qu'il faudra utiliser. Tu peux revoir un peu toutes ces notions sur le site réviser.eu, un peu comme si c'était un cahier de vacances. Et cette fois-ci, tu seras un astronaute dans l'espace.
Alors, rends-toi sur Mars, sur réviser.eu dans les leçons du professeur à tout scolaire et retrouve la leçon bonus, le récapitulatif du niveau 4. Amuse-toi bien et à bientôt!